Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Je vous viens aujourd'hui avec une histoire mystique du jamais vu. Bref, je ne vous ai pas encore raconté le genre là sur cette chaîne. Je n'ai pas l'habitude de trop vous demander cela, mais à chaque fois que vous allez écouter que je vous demande, comme je vais le faire maintenant, de liker la vidéo et de commenter, c'est parce que l'histoire d'aujourd'hui, les détails de cette dernière pourra faire en sorte que les gens ci là, ils ne font pas monter ce que je vous raconte là. Donc pour cela, il faudrait que vous m'aidez à faire monter ça en likant et en commentant. Je vous en prie, c'est très important parce que en suivant l'histoire, si vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'ai commencé par ça. Vous savez, dans la vie, quand vous voyez les gens avec certaines choses, vous voyez les gens mener un certain rythme de vie, ne les enviez pas. Parce qu'une fois que les quatre murs là sont fermés, ce que ces gens-là vivent, vous allez dire que merci Seigneur, même si je mange une fois. Ce que les gens-là font pour avoir toute la richesse qu'ils ont, vous allez dire que, mon Dieu, au moins je dors sur mes deux lauriers. L'histoire d'aujourd'hui m'a été contée par une sœur qui a tenu à rester dans l'anonymat complète. Complète pourquoi? Parce que quand des gens viennent me donner leur histoire, j'ai parfois l'habitude de causer un appel avec eux, genre on se voit, mais cette sœur n'a pas voulu que je voie sa face. Et deuxièmement, elle m'a fait comprendre que son histoire dont elle nous a conté aujourd'hui, que je vais venir vous raconter, au fait, elle a dû cacher les noms et ne pas me montrer de qui est-ce qu'il s'agissait pour ma propre protection. Donc, pour ne pas qu'on pense peut-être que, ok, je sais de qui est-ce qu'elle parle et tout ça, elle ne m'a pas montré les visages de qui il s'agit, elle ne m'a pas montré sa face non plus, et elle ne m'a pas dit les véritables noms. Non, elle a essayé un peu d'échanger. Et elle a dit que si elle tenait à partager là, c'est parce que c'est un truc qui lui pèse énormément. Et elle s'est dit que, vu qu'elle est maintenant du bon côté, il faudrait que pour son total repenti, voilà, qu'elle raconte ça afin d'aider les autres et de pouvoir avoir son repenti total à travers notre page. Ce sont les blablabla. Installez-vous confortablement. Et si vous n'avez pas le temps d'écouter cette vidéo à l'heure où vous voyez cette vidéo, mettez-la à regarder après ou bien alors épinglez quelque part pour regarder plus tard. C'est très important. Allons-y dans le vif du sujet. Alors, la sœur me fait comprendre que son père, dans son pays, bien évidemment qu'elle ne m'a pas donné le nom du pays pour ma protection, elle me fait comprendre que son père, dans son pays, est un homme très influent jusqu'à présent. Est un homme où il entre, quand il parle, même le président de leur pays ne peut pas ouvrir la bouche. Elle me fait comprendre qu'elle vient d'une grande famille de 12 enfants. Et dans la grande famille-là, son père et sa mère se sont rencontrés quand son père n'était pas encore un homme politique, quand il n'avait pas encore tout ce pouvoir qu'il avait là. Quand il rencontre sa mère, ils ont décidé de s'étudier et tout. Il a vu que, ok, c'est elle que je veux. Et à l'époque, sa mère aussi a dit, ok, c'est lui que je veux. Sauf que tel qu'elle m'explique, de par la suite de cette histoire, si sa mère avait eu seulement un avant-goût de ce qui allait se passer, dont je vais vous raconter là, elle aurait dit que s'il te plaît, circule, traverse ta route. Comme je vous dis toujours, le si je savais ne vient jamais à l'heure. C'est comme ça que sa mère a accepté d'épouser son père. Quand elle épouse son père, ils font 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, jusqu'à, je vous ai dit, 12 enfants. Le truc, ce qui se passe, c'est que la sœur me fait comprendre que avant d'arriver à un âge adulte, un âge de la compréhension, un âge de pouvoir comprendre ce qui est bon et ce qui est mauvais, elle ne comprenait pas pourquoi est-ce que ses oncles paternels ne venaient jamais chez eux. Elle ne comprenait pas pourquoi est-ce que eux, ils vivaient dans une abondance incroyable, pendant que tous les autres frères et sœurs et même les parents de son père vivaient dans la misère, vivaient comme on dit que les gens qui vivent pour survivre là. C'est comme ça que les
parents et les frères et sœurs de son père vivaient, alors que de leur côté, son père avait, j'ai dit avait, il est toujours là, son père a extrêmement d'argent, sauvagement d'argent, le genre d'argent que quand tu regardes là, tu te demandes que c'est comment, est-ce que c'est le même argent que vous et moi nous cherchons là, vous voyez un peu le truc, voilà. Donc, chaque temps, dans son âge et dans sa peau de petite fille, elle se posait toujours cette question, mais elle n'arrivait pas à comprendre le pourquoi. Elle me dit, Madame, au fur et à mesure que je grandissais, je vous assure que j'aurais aimé rester dans mon innocence de l'enfance. Au fur et à mesure que la sœur grandissait, il y a des trucs qui ont commencé à attirer son attention. Le premier truc qui attire son attention, c'est qu'elle constate que à chaque fois que son père s'en va aux toilettes, lui-même, il ne peut pas tirer la chasse. À chaque fois que son père s'en va faire ses besoins, même les employés ou bien une autre personne ne peut pas tirer la chasse. La seule personne qui doit tirer la chasse quand il peut aux toilettes, c'est sa mère. C'est-à-dire qu'elle m'explique que Madame Alicia, si ma mère voyage pour un mois, durant les un mois, si mon père s'en va aux toilettes pour faire ses besoins, les trucs là vont rester là-bas et ça va s'entasser au fur et à mesure que les jours passent, ça va s'entasser. Lui-même, il ne peut pas tirer. Quelqu'un d'autre ne peut pas tirer. De ce fait, elle est restée. Ça a commencé à tourner dans sa tête, tourner dans sa tête, tourner dans sa tête. Ça, c'était déjà le premier truc qu'elle a constaté. Au fil du temps et au fil des années, elle s'est rendue compte que son père, qui était un modèle pour eux, son père, qu'ils étaient fiers que ce soit leur père, ce qui allait se passer. La sœur dit que sincèrement, que d'avoir un père comme ça, j'aurais aimé être orpheline. Que d'avoir un père comme ça, j'aurais aimé être même avec un père qui ne peut pas me donner tout ce qu'il nous donne, mais dont nous vivons sur des conditions de jour comme de nuit, sans période de répit. La sœur me dit que la deuxième chose qui était flagrante, le genre de flagrance que quand tu restes comme ça, tu te pinces un peu, tu fais aïe, tu te dis peut-être que tu dormais, c'est là où tu te rends compte que non. Le sommeil là, ce n'est pas du sommeil qu'il s'agit, tu es bien et belle éveillée. C'est que tu vois là, c'est ce qui est en train de se passer. Donc le deuxième truc qui fait que la sœur vraiment, elle part encore dans un autre niveau de réflexion. Elle m'explique qu'un jour, ils étaient à la maison. Déjà, avant même de venir à ce jour-là, elle m'explique qu'elle avait constaté, ses frères et elle, que son père se dédoublait dans la maison. C'est-à-dire que tu peux être ici, elle parle avec son père, elle part peut-être dans la chambre. En étant dans la chambre, elle croise un de ses frères qui est en train de venir du couloir, qui est peut-être fâché. Elle demande au frère que, mais pourquoi est-ce que tu es fâché? Qu'est-ce qui se passe? Le frère l'explique que j'étais là-bas, peut-être à la terrasse avec papa, il me réprimande, si, ça. C'est là où elle dit que, mais tu étais à la terrasse comment avec papa? Moi-même, je viens de sortir du salon où j'étais avec papa. Donc, elle me fait comprendre que chaque temps, il y avait cette petite truc-là. Chaque temps, il y avait cette petite truc-là. Le jour où elle a eu la confirmation que c'est vraiment ça, elle m'explique que ils étaient assis au salon, son père et elle en train de regarder la télé. Elle voit que son père, comme je vous ai dit au début de vidéo, que moi-même je ne connais pas le nom, moi-même je ne connais pas la face. Je vous ai dit qu'elle ne m'a pas parlé du nom, elle ne m'a pas montré sa face, même sa propre face à elle. Si je sors en route, je vois la sœur de l'histoire, si je ne vais même pas savoir que c'est elle, donc pardon. Traverser haut. Donc comme je vous disais là, elle me fait comprendre que où ça a encore fait un tic-tac dans sa tête. C'est qu'un soir, elle est assise au salon avec son père, en train de regarder le journal. Elle se rend compte que son père qui est assis là, à côté d'elle et en même temps à la télé, on est en train de l'interviewer parce qu'il est parti en mission pour intervenir quelque part et on l'interviewe par rapport à ça. Elle dit qu'elle regarde son père, elle regarde là-bas. Elle regarde son père aussi la regarde. Vous voyez le genre de regard qui te fait comprendre que tu veux dire quoi? Tu n'as pas vu quoi? Tu ne comprends pas quoi? Donc le genre de regard que
On te met KO une fois, on bloque toutes tes questions dans ta bouche. Donc, on cale tes questions à la genèse, même avant que ça ne prenne face, avant que ça ne prenne position, avant que ça ne prenne forme. On te bloque. La sœur dit qu'après cette étape-ci-là, elle est restée vraiment, ça n'allait plus. Ça n'allait plus, c'est là où elle commence maintenant à regarder un peu que est-ce que ce n'est pas peut-être pour ça que la famille de mon père ne vient pas chez nous. Notons que quand elle avait l'occasion, les rares fois qu'elle avait l'occasion de croiser même ses oncles en route, ils fuyaient. Ils fuyaient en disant qu'elle est une bande de sorciers. Vous là, ce que vous faites, un jour, ça va vous rattraper. Un jour, ça va vous rattraper. Elle me dit que, madame, par la suite encore, je vais vous dire le pourquoi est-ce que le monsieur disait ça. Hey! J'ai dit que l'histoire, c'est là. J'ai reçu les audios comme ça, comme ça, comme ça. Quand j'ai regardé les audios, là, c'était près d'une cinquantaine. J'ai demandé à la soeur que, maman, ton histoire, c'est, je raconte ça, ou bien je poste tes audios. En demandant ça, je vous dis la vérité. Cher frère Beta, je me confesse, c'est que c'était tellement long. 50 audios de minimum 20 minutes chacune. Je me disais que maman, je vais retenir tout ça comment? Mais le Seigneur m'a donné la force de retenir ce qui est à retenir et de vous transmettre ce qui sera vraiment à transmettre. Donc, comme je disais, elle me dit que c'est plus tard qu'elle a compris le pourquoi est-ce que son oncle avait dit ça. Elle est restée, elle a continué à faire sa vie, voilà, aller à l'école, rentrer à la maison, tout en étant dans un air, un genre. Mais vu que le doute avait déjà été sémé dans sa tête, c'est comme ça qu'un jour, elle décide, son petit frère et elle, d'aller un peu inspecter la chambre des parents. Notons que la chambre des parents, ça fait partie d'un coin, parce qu'il y avait plusieurs coins chez eux qu'il ne fallait même pas s'hasarder d'aller là-bas. La chambre de leurs parents faisait partie de un de ces coins-là. C'est-à-dire que les seules personnes qui avaient accès à cette chambre-là étaient son père et sa mère. Elle dit que face à tout ce que je viens de vous relater en avant là, elle a dit que non, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. C'est comme ça que son frère et elle, ils décident d'entrer dans la chambre des parents pour regarder un peu un genre. Elle me dit qu'ils ont commencé à fouiller. Ils fouillent. Pendant qu'ils sont en train de fouiller, c'est son frère qui lui dit que on a fouillé partout là. Regardons un peu en bas du lit. Seigneur, quand vous voyez les gens ici dehors, avec une certaine sorte de voiture, un certain style de vie, ne les enviez pas. Le Seigneur ne vous a pas oublié, sauf que ceux-là, ce n'est pas le Seigneur qui leur a donné. Ils sont allés chercher par eux-mêmes. J'ai dit, l'histoire, c'est asseyez-vous. Je ne suis que au tournant, le vrai virage arrive. Donc, comme je vous dis, c'est là où il décide d'aller regarder en bas du lit. Quand il regarde en bas du lit, elle m'explique que du côté du chevet du lit de son père, en bas du lit, il y avait une bassine là-bas qui sentait. Mais le senti, le genre que tu connais que quand tu whippes là, quand on n'arrange pas vite ton corps, le genre d'odeur là, c'est comme ça que son frère et elle, ils décident de tirer. Ils voient que dans la bassine là, il y a plusieurs nouveaux baies. Quand je dis baies, vous comprenez, pardon. Il y a plusieurs nouveaux baies en décombre. Quand je dis décombre, vous comprenez aussi. Il y a plusieurs nouveaux baies en décombre là-bas en bas du lit. Qu'ils ont sauté, que Seigneur, ils se retournent, ils partent du côté de leur mère, ils voient comme une sorte de bouteille avec quelque chose dedans. Elle dit que c'est plus tard qu'elle a compris ce que c'était. Au fait, je ne vais pas trop vous déranger, hein. Je vous dis là, de quoi est-ce qu'il était. Ce qui était dans la bouteille là, c'était un truc qui était destiné à faire en sorte que sa mère ne s'éveille pas. Donc le genre qu'elle est debout, mais comme quoi? Au fait, comme une patate en fait. Elle est debout, mais elle est juste debout. Déjà que sa réflexion, son sens de réfléchir et tout ce que vous pouvez imaginer n'est plus là. C'est ailleurs. Parce que si c'est qu'elle était encore comme vous et moi, je pense que l'odeur là, quand tu entres même seulement, tu pouvais humer. Mais vu qu'elle dormait là, du 1er au 31,
elle ne met pas ça là, ça veut dire que c'est à ça qu'était destiné le truc là. Donc on revient au frère et à la soeur. Quand ils voient ça comme ça, qu'ils décident de sortir, ils réfléchissent qu'on va faire, comment on va faire, comment. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que leur père là n'est pas petit papa. Leur père, depuis le bureau là-bas, il avait su qu'ils avaient vu. C'est pour ça que quand il est rentré, hey! La soeur dit que madame, je ne vais pas entrer dans les détails. Je ne vais pas vous dire ce qu'il nous a fait. Parce que si je vous dis même ça et que vous racontez, s'il écoute même l'histoire, si par méga, il va savoir que c'est lui. Donc, laissons la partie là. J'ai dit ok ma chérie, je ne vais pas insister. Tu connais mieux ta personne que moi. C'est comme ça qu'on est passé. La soeur me dit qu'elle était dans la maison. À partir de ce moment-là, elle a commencé à réfléchir. Qu'est-ce que je peux faire? Je suis où là? Qu'est-ce que je peux faire? Et entre-temps, sur les 12 enfants qu'ils avaient, 2 étaient déjà partis. Quand je dis partis, là, vous comprenez. 2 étaient déjà partis. Ils restaient maintenant dans la maison là à 10. La sœur m'explique que le jour où il y a eu le premier terminator, c'est quand un soir, elle part pour se coucher dans sa chambre. Son père vient lui faire une proposition indécente. Mais avant ça, elle me dit qu'elle a constaté que quand elle a passé l'âge de sa puberté, son père a commencé à la regarder un genre. Le genre de regard que, au fond de toi, tu sais que ça, ce n'est pas le regard d'un père et d'une fille. Le genre de regard qu'au fond de toi, tu ressens qu'il te désire. Le genre de regard qu'au fond de toi, tu sens que si tu perds ta route, il te met ton dos au sol. Vous voyez un peu, ok. La sœur me fait comprendre qu'un soir, pendant qu'elle est dans sa chambre, lumière éteinte et tout, elle avait du mal à trouver le sommeil. Mais elle était couchée, les yeux ouverts, le dos retourné, du genre, voilà la porte d'entrée. Elle regardait ici la porte d'entrée là. Elle comprend un petit bruit, tac, 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 comment quelqu'un vient entrer dans sa chambre. Elle restait se demandant que, mais mon Dieu, ça peut être qui? Vu que son père avait toujours un parfum à lui qu'il utilisait, de par le parfum, la sœur a compris que c'est son père. Donc, elle était là couchée sur le lit, elle comprend comment les pas ne font que s'avancer, les pas ne font que s'avancer. Ça se couche derrière elle. Et tel que c'est couché derrière elle, elle ressent qu'il n'y a pas d'habit, il n'y a rien. Et dans le même mouvement qu'elle s'en rend compte qu'il n'y a pas d'habit, il n'y a rien, elle voit comment la main est sur elle en train de chercher la route pour... Vous voyez un peu, ok. Quand ça arrive là, la sœur sursaute. Elle se retourne, elle allume vite son téléphone, elle braque comme ça. Elle dit que, mais papa, qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? C'est comme ça qu'elle saute, elle allume vite sa veilleuse. Son père lui dit que je suis venue parce que j'aimerais avoir des relations intimes avec toi. Elle dit à son père que, mais papa, comment est-ce que tu aimerais avoir des relations intimes avec moi? Tu es mon père, c'est pas possible. C'est là où le père maintenant se lève. Il dit que jusqu'elle était devant elle en tenue d'un dame et elle est. Il se lève, il dit que mais tu n'as pas compris quoi. J'aimerais avoir des relations intimes avec toi comme je l'ai avec tous tes autres frères et sœurs. Je les ai eu avec tous tes autres frères et sœurs. La sœur dit qu'elle a commencé à pleurer, que papa, pardon, ne me fais pas ça, papa, je t'en supplie, ne me fais pas ça. Il dit que ne pleure pas, ne pleure pas. Le rythme de vie que je vous donne, ça ne te plaît pas. Tu n'aimerais pas aller à l'étranger étudier. Je te promets que si tu acceptes que toi et moi le fassions, je te donne tout ce que tu veux. Tu seras plus que la première dame même de ce pays. Je te donne tout ce que tu veux. Et la richesse va rester en famille. Et la richesse, notre richesse va se multiplier. Je t'envoie à l'étranger, je te mets dans les grosses voitures, dans les grandes écoles, les habits de marque, les créateurs. Je te donne une carte illimitée que tu pourras utiliser, voyager où tu veux, comme tu veux, avec tes amis et tout et tout. Elle me fait comprendre qu'elle a dit à son père que papa, je ne veux pas. Je ne veux pas. Et si tu insistes, je crie. C'est là où son père, avant de sortir, lui dit que de toute façon, tu n'as pas le choix. Je l'ai fait avec tes autres frères et sœurs et ce n'est pas avec toi que ça va s'arrêter. C'est comme ça qu'il sort de sa chambre. Quand il sort de sa chambre maintenant, du côté de la famille de sa mère, c'est son père qui prenait absolument soin d'eux. C'est-à-dire qu'il faisait tout pour eux. Sauf que cependant, quand il prenait
prenait soin d'eux, là, ce n'était pas sans contrepartie. Dans la famille de sa mère, elles étaient seulement 2 filles. Dans les 2 filles-là, il y avait sa mère et sa sœur. Sa sœur avait fait 4 filles aussi. C'est comme ça que son père a pris la petite sœur de sa mère, a pris sa première fille, donc la première fille de la petite sœur de sa mère, la deuxième, la troisième. Elle me fait comprendre que la quatrième habitait avec eux à la maison. À l'époque de faire, la quatrième avait 5 ans. Dans les 5 ans, là, comme elle est arrivée vivre chez eux, 2 semaines après, le pater là, a commencé à mourir ça. Il a commencé à framponner ça jusqu'à ce que la petite, en fuyant de la maison, elle ne comprenait plus rien. C'est là où maintenant elle est restée. Quand elle a appris ça, elle fait comprendre à sa mère que, mais maman, il y a telle situation. Toi, tu restes, tu ne parles pas. Mais je n'arrive pas à comprendre. Il y a certaines choses que c'est clair que ça ne va pas, rien ne va. Mais tu ne parles jamais. Tout ce qu'on te dit, tu dis oui. Tout ce qu'on fait ceci, tu encaisses. Tout ce qu'on fait cela, tu ne te plains pas. Rien, maman, tu es quel genre de mère, réveille-toi. C'est là où sa mère lui dit, écoute ma chérie, je sais que ton père a fait ci comme ça à ma soeur et à ses filles. Mais comme tu as dit, je suis une personne qui n'aime pas bavarder et tout, donc j'ai préféré laisser passer. Et ça, ce n'est même que ce qu'on connaît. Il y a aussi des filles, des yo et tout ça. Et même des hommes. La soeur me dit que quand sa mère dit ça, elle est restée, elle est rentrée dans sa chambre et s'est dit que mais je vis où là? Qu'est-ce qui se passe ici? De quoi est-ce qu'il s'agit? Je vous assure, je vous ai dit tout à l'heure qu'on était seulement au premier virage. Allons maintenant au deuxième virage. Le deuxième virage, c'est quoi? C'est que son père, étant un grand homme politique dans son pays qu'elle ne m'a pas mentionné, je répète, je ne connais pas le nom de son pays. Je ne connais pas sa face. Je ne connais la face des personnes, des gens que je suis en train de parler dans cette histoire. Je ne connais pas. Sa photo même n'a pas de profil. Je ne connais pas. Donc, comme je vous disais, le deuxième virage, restez connectés. Il y a plusieurs virages rocambolesques. Le deuxième virage, c'est que son père, pour maintenir sa place dans le gouvernement, son père, pour maintenir ce pouvoir-là qu'il a, même que quand il parle, même le président de la République de son pays ne peut pas ouvrir sa bouche. Vous savez ce qu'il faisait? Il partait dans différents orphelinats de leur pays, dans différentes villes, où il payait les responsables de cet orphelinat-là, afin qu'on puisse lui livrer à chaque venue des enfants de moins de 5 ans. Enfants auxquels, dans son bureau, il avait des relations intimes avec eux. Et comme la contrepartie était l'argent qu'il versait aux dirigeants de ces orphelinats-là, ça restait étouffé. Personne n'a jamais parlé de ça jusqu'à aujourd'hui. Elle dit que jusqu'à aujourd'hui, il fait toujours ça. Et personne n'a jamais parlé de ça. Ça ne s'est même jamais échappé, même une fois avant qu'on essaye d'étouffer la fumée. Rien. Vous voyez les choses comme ça. Il y a les histoires ici de Yoré. Donc la soeur me dit que quand elle a appris ça, elle était désespérée que, mais Seigneur, pourquoi est-ce que il faut en arriver là? À quel moment est-ce que tout ça même s'est passé pour qu'ils en arrivent là? Elle me disait que vraiment, elle se sentait salie, elle se sentait être comme l'enfant du monsieur qui est en bas là-bas où ça chauffe là, vous voyez, je ne veux pas dire le nom, il y a notre père qui est au ciel, il y a celui qui est en bas là-bas. Donc elle se disait que peut-être elle est l'enfant de celui-là parce que vu que c'est son père qui l'a fait avec sa mère et son père fait tout ce qu'on voit là avec son truc d'en bas là-bas, elle s'est dit qu'elle a commencé à réfléchir sur sa vie et tout ça, tout ça. Comme on dit que dans chaque chose, si c'est que vous êtes innocent et que vous cherchez vraiment le Seigneur, il y aura toujours un échappatoire. Avant l'échappatoire, je vous ai dit qu'on était au deuxième virage. Allons maintenant au troisième virage. Du jour au lendemain, c'est comme ça que sa mère est tombée gravement malade. Mais avant qu'elle ne tombe gravement malade, elle m'explique que son père
c'est comme s'il avait déjà prédit la maladie de sa mère et du fait qu'elle devait rip à la suite de cette maladie-là. C'est comme ça qu'il partait déjà chercher les sécures, il partait déjà chercher les pompes funèbres, les vêtements, bref, tout ce qui concourait à préparer quelqu'un qui est déjà rip pour mettre 4 pieds sur terre. Lui faisait les achats et tout ça, les fair play, tout ça. Alors que la mère n'était même pas encore malade. Donc, après qu'il avait commencé à faire ça du jour au lendemain, comme je vous disais tantôt, sa mère est tombée malade. Quand sa mère tombe malade, le genre de maladie qu'elle m'a dit, toujours pour vous protéger et toujours pour garder mon anonymat, elle ne va pas nous dire de quelle maladie est-ce que sa mère souffrait quand elle est tombée malade. Parce que si elle dit déjà même le nom de la maladie là et que son père ou bien un des proches de la famille tombe sur ces vidéos, ils vont savoir que c'est d'eux qu'elle parle. Donc elle m'a dit qu'elle ne nous donne pas le nom de la maladie, mais du jour au lendemain, sa mère est tombée très malade. Quand sa mère tombait très malade comme ça, c'était le genre de maladie que vrai non. Même elle-même, elle savait que sa mère partait. Vous voyez le genre que vous êtes avec votre maman, vous ne connaissez pas, peut-être demain, peut-être dans 2 heures, dans 4 heures, peut-être même là comme ça, là, vous ne connaissez pas, mais vous chériez tous les instants que vous avez avec elle. Cependant, maintenant, un de ses frères qui vivait à l'étranger et dont elle m'a aussi dit qu'elle ne va pas me dire le nom du pays, donc on va dire un de ses frères qui vivait à l'étranger était un jour en train de marcher, voilà. Il est arrivé à un niveau où il a décidé qu'il va garer sa voiture pour continuer à pied. Et les choses du Seigneur. Il décide qu'il gare sa voiture pour continuer à pied. Tel qu'un média dit que son grand frère lui-même jusqu'au jour d'aujourd'hui ne comprend pas ce qu'il avait pris, qu'il gare sa voiture pour continuer à pied. Donc il décide de garer sa voiture pour continuer à pied. Quand il commence à marcher, pas plus de 200 mètres par là de sa voiture, il voit un fou qui sort de nulle part. Quand le fou là qui sort de nulle part arrive à son niveau, il lui dit, je sais que votre mère est malade. Waouh, c'est faux. C'est faux. Et je vous raconte l'histoire comme s'il est 2 heures. Si on fait l'erreur de couper la lumière là ici, non. Il y aurait un mouvement ici là que peut-être demain quand vous allez me voir sur vidéo, je vais cogner ma tête quelque part. Donc, comme je vous disais, quand le fou arrive au niveau de son frère, il lui dit que votre mère est malade, mais ce n'est pas une maladie normale. C'est votre père qui est derrière. Et je vous assure qu'il reste 3 jours à votre mère. Mais je vais vous donner le nom et le numéro d'un pasteur que vous allez contacter. Regardez ma face. Quand il dit ça, le fou lui-même sort de sa poche le bic. Lui-même sort de sa poche la feuille, écrit le nom du pasteur, écrit le numéro de téléphone. Il dit qu'appelez ce numéro. C'est cette personne qui va sauver votre mère. N'oubliez pas qu'il lui reste seulement 3 jours. Il fait ça, il continue à marcher. C'est là où le frère reste comme ça. Vous voyez quand quelque chose vous arrive, entre l'action et le temps de le faire pour que votre cerveau comprenne ce qui se passe, il y a un petit moment là. Donc il est resté comme ça. Le temps que son cerveau enregistre l'action qui est en train de se passer du fait que c'est un fou qui sort de sa poche le bic, qui sort de sa poche le papier, qui écrit et qui lui donne comme ça. Et qui est encore plus intéressant, comment est-ce que le fou a fait pour savoir que sa mère était gravement malade. Donc le temps qu'il assimile tout ça, il revient à lui. Il se met à courir derrière le fou. Le fou n'a plus parlé. Le fou était vraiment fou là maintenant. C'est là où les gens ont commencé à lui regarder comme si lui aussi il était un autre fou. Après il s'est ressaisi. C'est comme ça qu'il décide depuis l'étranger d'essayer le numéro pour voir si ça passe. Je vous assure, il essayait le numéro là. Non seulement ça passait, la personne au bout du fil s'est présentée avec le nom que le fou avait écrit. Vous voyez les choses comme ça. Après, il y a certains qui vont encore venir dire ici là que Dieu n'existe pas. Vous faites dans quoi? Vous faites dans quoi? Partagez la vidéo si vous connaissez des gens qui racontent encore que oh, Dieu a fait ceci, oh,
partagez la vidéo. Quand il appelle maintenant au bout du fil, il a le monsieur là, qui est dans leur pays là. C'est comme ça qu'il prend l'emplacement du monsieur, le lieu où le monsieur se trouve et tout et tout. Il appelle à la soeur que faites tout. Vous amenez maman là-bas sans que papa ne soit au courant. La soeur me dit que ça a été une mission impossible. C'est comme si leur père était au courant de tout ce qu'il faisait. C'est comme si leur père les regardait sur un miroir. Mais comme on dit que non, quand l'Éternel n'a pas décidé que c'est ton jour, personne ne peut faire que ce soit ton jour le jour-là. C'est comme ça qu'ils ont pu trouver une faille. Amener leur mère, je suis pasteur là. C'est comme ça qu'on a prié, prié, prié. La mère qui était censée que si dans 3 jours on ne l'amenait pas, la mère partait. Elle a repris ses formules, elle est redevenue en santé. Gloire à Dieu. Jusque-là, l'histoire n'est pas finie. Quand ça s'est passé comme ça, c'est là où maintenant, par la grâce de Dieu, la sœur qui me raconte l'histoire avec tous ses autres frères ont créé un mouvement pour aller étudier à l'étranger. Quand ils partent étudier à l'étranger, ils laissent leur mère à la maison avec leur père. C'est comme ça qu'elle restait tout le temps. Elle disait elle a peur d'elle et tout, mais elle était toujours dans la prière. Et à chaque fois qu'elle pouvait, elle s'évadait en cachette pour aller voir le pasteur là pour prier et tout et tout. Est venu le jour où maintenant, son père a décidé qu'ok, on va aller rendre visite à nos enfants qui sont à l'étranger. Quand ils sont partis rendre visite à leurs enfants qui sont à l'étranger, dont la sœur y compris, c'est comme ça que la mère a créé un faux mouvement. Elle a décidé de rester. Elle me fait comprendre que, madame, si vous voyez ma mère laisser ses habits, laisser tout ce qu'elle possède, tous les biens de mon père, ses voitures, tout ça, c'est parce qu'à un moment donné, non, la vie a plus d'importance que les choses matérielles de cette terre. C'est là où maintenant, comme je vous ai dit en début de vidéo, c'est là où la sœur a compris pourquoi est-ce que la famille de son père, vraiment personne ne mettait les pieds chez eux. Pourquoi est-ce que la famille de son père les a toujours traités de sorciers? Pourquoi est-ce que la famille de son père, du genre que s'il marche à gauche, le père marche à droite, ils vont fuir, mais fuir à un niveau que elle dit qu'elle n'avait jamais compris comment est-ce que eux ils vivaient dans l'abondance, mais jusqu'aujourd'hui cette famille-là vit dans la pauvreté. Le dernier virage maintenant, c'est qu'un jour, pendant qu'elle est à l'étranger, un des petits frères de son père l'appelle, lui dit que vraiment je suis désolée de tout ce que vous avez dû vivre. Je suis désolée du fait qu'on vous a toujours jugé en croyant que vous faites partie de ce que votre père faisait. Parce que nous, on sait toutes les pratiques qu'il faisait dehors. On sait tout ce qu'il faisait dehors comme rituel et tout et tout. On s'est dit que forcément, s'il fait ça dehors, il doit le faire avec vous à la mesure que vous connaissez ce qui se passe. Vous êtes consentant, personne ne le dénonce. Voilà la raison pour laquelle on s'est éloigné de votre père. Et une autre raison qui est très primordiale, c'est que votre père, pour avoir tout ce qu'il a là, non seulement il fait tout ce qu'il fait, mais il a pris toutes nos destinées à nous. Il a volé toutes nos étoiles. Au jour d'aujourd'hui, même si on fait quoi, on ne sera plus rien parce qu'il a déjà récupéré tout ça. Mais nous sommes contents que vous connaissez le Seigneur à présent et que vous connaissez tout ce qui se passe. Oui, parce que comme je vous ai dit, la mère de la soeur, quand elle pouvait, elle s'échappait pour aller prier avec le pasteur. Quand elle pouvait s'échapper pour aller prier avec le pasteur. Sauf qu'un jour, elle se rend compte que l'église dans laquelle elle s'échappe quand elle peut pour aller prier avec le pasteur, parce qu'elle ne participait pas au culte. Donc, elle est partie seulement en prière privée avec le pasteur. Donc, un jour comme ça, là, elle est partie juste à la fin du culte dans le bureau du pasteur. C'est comme ça qu'en partant, elle est tombée sur le frère du père. Et le frère du père, là, était comme ça, le bras droit du pasteur. Donc, c'est comme ça qu'il a été mis dans la confidence et tout et tout. C'est là où maintenant, il a décidé de reprendre contact avec elle et ses sœurs. Aussi, la sœur me fait comprendre que parfois, ils étaient dans la maison comme ça, là. Ils sentent comment la maison est en train de brûler. Mais quand ils regardent, il n'y a pas de feu. Mais le genre que ça brûle et que c'était comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et que les soirs de pleine lune, alors non, c'était le Terminator. Et Adama, elle me dit que vraiment, madame, je pense que tous ceux qui ont passé le temps à nous juger n'ont pas compris que nous-mêmes, nous étions
les victimes de notre Père. Mais vraiment, on a pu trouver la voie du Seigneur et chaque jour ne se passe même pas un jour sans que nous ne prions et disons merci au Seigneur. C'est vrai, au cours de cette aventure, on a perdu 2 de nos sœurs, mais au moins nous sommes là. C'est vrai, mes autres frères et sœurs ont des séquelles de ça parce que notons que la sœur est la seule avec qui son père n'a pas eu de relation intime. Donc vraiment, elle est reconnaissante à l'Éternel pour ça. Et c'est là où elle m'explique que c'est la raison pour laquelle elle tenait à partager son histoire aujourd'hui avec nous. La raison pour laquelle elle tenait à attirer les consciences des gens sur ce qui se passe ici au dehors. De ne pas être frustré par les hommes riches que vous voyez dans les voitures là. Et notons que j'ai failli oublier. Son père, c'est comme ça qu'il a trouvé le travail à certains oncles éloignés, cousins éloignés de sa mère, mais qui il a introduit dans ces pratiques-là. Vous voyez un peu les choses comme ça. Donc si tu marches en route, tu vois les gens dans les grosses voitures, là, regarde-les seulement comme ça, tu leur dis que vous n'êtes même pas heureux. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. On ne dit pas que tous ceux qui sont dans les voitures là sont comme ça, mais la majorité maintenant là, ils sont comme ça. Donc là, c'était l'histoire de la sœur. Vous pouvez lui montrer votre reconnaissance, lui dire merci du fait qu'elle ait partagé cette expérience malgré tous les risques que cela peut amener, peuvent également lui coûter à partager son expérience dans les détails comme ça avec nous vraiment. Montrez-lui votre reconnaissance avec un like, un commentaire. Si toi aussi tu es intéressé par ce genre d'histoire et que tu nous regardes sans être abonné, ça ne te coûte rien. Abonne-toi, like et partage quand tu peux, sincèrement. C'est aussi votre manière de m'encourager parce que plus je vois vos likes, plus je vois vos commentaires, je comprends que vous aimez bien ce que je fais. Je comprends que vous aimez bien notre chaîne de sensibilisation, notre chaîne d'éducation et notre chaîne d'information. Et quand c'est comme ça me motive parce que je vous explique encore l'histoire de la société, au moins c'est 50 audios avec des voix de plus de 20 minutes. Et tout ça, je dois mettre ça dans ma tête. Si moi-même je suis mariée, mère d'enfants, je dois gérer mon quotidien, tout ça, et retenir les histoires pour venir vous donner. Donc, pardon, encouragez-moi, un like, un partage, un abonnement et si possible, un commentaire. Je ne cesserai sur ces chaînes de vous dire que parfois on peut être là, on juge les gens. Parfois on peut être là, on parle d'une certaine manière des gens. Alors que nous ne connaissons pas ce qu'ils vivent au quotidien. Il y a certains là que quand on les regarde, ils ont l'air d'être heureux, mais ils ne sont pas heureux. Il y a certains enfants qui se retrouvent dans certaines familles aujourd'hui que si elles avaient la possibilité de changer cette famille-là, elles l'auraient fait. Mais nous, sur une vie extérieure, on va les regarder, les envier que, ouf, la petite vit sa vie, parce que tout le temps, elle n'est pas en congé en héros, tout le temps, elle est dans les grosses voitures, elle a les derniers téléphones, les derniers habits. Donc, et pourtant, c'est un peu le genre là. Alors, comme de coutume, vous connaissez déjà, je vous demande toujours d'être prudent, de prier sans cesse parce que le dehors est miné. Quant à moi, je vous dis un bonjour ou un bonsoir en fonction du fuseau horaire auquel vous me regardez. On se dit à la prochaine pour une prochaine histoire vraie et mystique HVM. Bye bye. Merci pour tous ceux qui partagent, merci pour tous ceux qui like, merci pour tous ceux qui commentent. Vous êtes des amours. Au revoir.